Les amis, c'est l'heure, c'est l'heure. Soyez les bienvenus en Espagne, la capitale Madrid, le Metropolitano, le stade de l'Atlético d'Antoine Griezmann. Souvenez-vous, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, à Paris, dans une ambiance surchauffée, l'équipe de France d'Amine s'imposait 2-0 face à la sélection espagnole de DJ Mario, avec des buts de Sacha et de Bruce Granek. La Roja voulait une revanche. Eh bien la voici les amis, nous y sommes, on y est. Alors revanche ou suprématie tricolore? C'est l'heure les amis, est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Monsieur Canto est là à l'arrivée de l'équipe de France. Salut Alex, salut à toutes et à tous. C'est magnifique. On va se régaler, on va passer une grande soirée. Le stade est en train de se remplir petit à petit. On avait hâte d'être déjà à cette... Ça y est, c'est le grand jour. Nous y sommes Alex. France-Espagne, c'est la fameuse revanche pour certains ou c'est la domination qui est annoncée. Ils nous le disent les Bleus, regardez. Venez, venez, parce que oui, ils nous attendent. Mais on va être là au rendez-vous. Ils vont être là, les Bleus, Canto. Changer légèrement tout ça et même la position de Boumé. Un poil reculé, un chouïa. N'hésite pas. Ouais, bah écoute, là c'est vrai, il y a Kamel aussi, le coach. Pendant ce temps, il y a Saïd qui est en train de donner des conseils. Comment ça va, mon frérot, le coach? Ça a été quoi, toi, ton petit discours là? Moi, j'ai pas fait de discours. Ce coup de sifflet pour DJ Mario qui appelle le peuple espagnol à la revanche. C'est parti, coup d'envoi. Ce France-Espagne numéro 2. Je vous le rappelle, l'équipe de France mène une manche à 0, 2-0 au match aller. Les Espagnols vont-ils répondre présent? Position toute... Une transversale pour écarter sur le côté droit. Sur le côté de Michaud qui est à la protection, à la surveillance. Attention, c'est passé dans le dos de la défense française. On est rentré dans la surface de réparation. La première occasion. Oui, sauvetage des Bleus. Mais c'était passé devant la ligne de Chelsea. On était tout près et regardez Papi Gavi qui avait été énorme au match aller, qui soulève les foules. Et Papi Gavi qui a apporté une solution, qui a lancé dans la profondeur son attaquant et là le crochet. Et c'est Carlito qui se jette complètement et la parade de Gilsi, ce corner avec la tête dans la surface de réparation. Mais ça va être récupéré tranquillement pour Boumé qui va venir écarter en direction de Tiki. La récupération, contrôle de la poitrine de la part du petit attaquant français avec Amine Alonso justement qui va temporiser et qui va écarter sur le côté droit Alex. Avec Alonso qui est parti plein fer, plein balle pour aller essayer d'enlever ce ballon, ça finira au bout. Mais on a vu quoi? Oh, ça c'est bien ça aussi. Pressing à faire, on essaie de courir. On a un tout petit peu de mal à se trouver, je pense, pour ça il fait rentrer Bruce. Mais comme vous me voyez, on se donne à 100% et merci du soutien les frères. Et attention là. On est là. La frappe de Robledo qui est venu frapper le filet de l'équipe de France. 24e minute. L'équipe d'Espagne fait la moitié du chemin. Premier but inscrit pour la Roja sur une paire de balles au milieu de terrain. Canto. Espagne 1, France 0. Robledo 24e. Du côté de cette défense, on revoit les images Alex. La passe, on vient couper un petit peu ces espaces, chercher les espaces libres et là regarde, il y a Boumé, il y a Tonton qui se jette et il y a une intervention d'Arsène trop tardive. Ça laisse du temps à Robledo, ça fait un but à 0 pour l'Espagne face à la France. Quelle frappe surpuissante. Robledo, il est énorme. Ouais. Parce que physiquement, il n'y a personne qui le bouge. En tout cas, Boumé ici dans les contacts. Mais là, Boumé était loin, il était à 10 mètres de lui. Le temps qu'il revienne, il avait gagné ce chemin pour arriver près de la surface de réparation. Ce crochet, là, paf. Et derrière, cette frappe déclenchée, boum, pour aller taper Gilsi. 1-0 pour l'Espagne. Vamos, le peuple espagnol qui veut y croire. Du monde derrière lui, on ne lui a pas parlé à Bruce. Mais c'est de nouveau Boumé qui a ce ballon, l'appel d'SDM dans l'axe, qui va donner ce ballon à Alonso. Attention, il y a des solutions à côté, avec cette frappe d'Alonso, qui passera juste au-dessus du cadre. Je vous l'ai dit, il faut frapper sur ce gardien parce que je le sens pas super ce gardien de l'équipe Espagne. Et regardez la récupération militaire, il a la place Alonso, il a la place à les fixer. Il a regardé tout ça et... Puis bon Alex, tu peux en attester, je suis pas très grand, je fais 1m71, mais j'ai pas l'impression que le gardien soit bien plus grand que moi. T'as raison, regarde sur ses positions, je te dis qu'il faut frapper. Profil, ce soir il est pas avec nous, et on espère qu'il va quand même se trouver ce soir. Long coup franc avec Boumé, dans la boîte avec SD. Et la claquette du gardien de but Alex, il fallait se détendre, il s'est détendu. Incroyable, j'allais te dire, il faut vraiment mettre dans la boîte sur SDM tous les ballons maintenant parce qu'avec les petites tailles des Espagnols, servons-nous du point d'ancrage des SDM.
Voilà, c'est SDM qui est rappelé à l'ordre avec le numéro 3 espagnol justement. Elle était belle cette tête. Elle était belle cette tête. Elle était très bien. Regarde ça. Regarde ça. Bim. Elle manque un poil de hauteur. Si elle a un poil plus haut, Ouais, si elle a un chouïa au-dessus, il y a but. Je pense qu'il la claque pas. Je suis d'accord. Il ne la claque pas. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Altercation, vous le voyez pas là parce qu'on voit le ralenti, mais altercation encore une fois entre SDM et le numéro 3 de la sélection espagnole. Et l'arbitre qui revient de nouveau et qui va cette fois-ci mettre la biscotte aux deux probablement. Carton jaune. Ah, mais je me rappelle de lui au match aller, c'est celui qui embrouillait tout le monde aussi. Le jeu est en route, mais pour vous dire, c'est que Brooks a... C'est Amine là qui s'embrouille. Je vais vous le dire, c'est qu'en fait Brooks a regardé des supporters qui semblaient, je dis bien, je mets tout ça au conditionnel, hein, qui semblaient avoir mimé des gestes de singe. Ouais, là c'est clairement le sujet. Là il y a tout le monde qui est autour. Ça essaye de calmer Brooks. On ne sait pas encore ce qui s'est dit, mais ça sent quand même du sérieux. Vous savez qu'à Madrid, il y a eu, en Espagne, il y a eu des affaires hyper importantes sur tout ce sujet. Là, il y a des gestes qu'il ne faut pas commettre également. Je vois des petites choses moyennes de la part de certains joueurs de l'équipe de France. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Là, il y a certains joueurs des Bleus qui réclament du coup à ce que les gens de l'équipe de France rentrent au vestiaire, alors que Brooks, vous le voyez, a pointé du doigt. Je confirme, c'est exactement ça. Le pseudo-supporter, parce que je ne vais pas l'appeler supporter du coup. On vous le rappelait, attention parce que Robledo est rentré, lui peut faire mal et c'est reparti pour les Espagnols. Justement avec un ballon sur le côté gauche, un débordement pour rentrer dans la surface de réparation. Ballon sorti à l'avantage des Espagnols. Corner pour La Roja. Voilà, le public va pouvoir se reprendre. Continuer de chambrer, on peut continuer voilà, de jouer, il n'y a aucun problème pour ça. Yannou il est très chaud. Ouais, Yannou, il est très chaud. Et je pense que Saïd devrait faire gaffe parce que après ce qui s'est passé, il faut faire gaffe. Ouais, Yannou est très concerné par ce qui vient de se passer. Ben oui. Peut-être qu'il est sorti de ses gants et qu'il ne va gaffe. jamais re-rentrer dans le Yannou qu'on connaît. Le corner est à suivre, les deux bras sont levés pour l'appel à la combinaison. Ballon des Espagnols. Ouf! On réclame ce ballon sur le côté droit. Ça va être obtenu pour les Espagnols. Michou va devoir protéger son flanc. Ça va partir dans l'intervalle. La très bonne correction. Aïe! Ce ballon est manqué. Attention à la récupération des Espagnols. Ballon en retrait. Récupéré. La frappe peut-être sur la cage de Gilsi. Protection. Le groupe français serré. Couverture une nouvelle fois. Bien entendu, Michou. Fais l'effort, Michou. Voilà, fais-le l'effort. Allez! Encore, reviens! À la bataille, il va revenir, le crochet passe à l'extérieur, les Espagnols dans la surface, ballon au 6 mètres, la frappe, et ouais, Gilsi pour repousser le danger, on était au bord du chaos, Canto. Poser des solutions, et ça va être Bruce Granek qui va donner ce ballon à Alonso à présent, l'appel sur le côté de Tchiki, mais Alonso qui va décider d'y aller tout seul, la bonne passe de Tchiki pour Amine peut-être en retrait, mais c'est Guagnard, la couverture était parfaite, la lecture a été très bien. Dans ce dernier quart d'heure, ça va partir dans tous les sens. On va partir en mode fort à l'amour, attaque-défense de tous les côtés. Soit le but du chaos en faveur des Espagnols. Gilsi des 2 points pour l'enlever sur cette frappe. On était à bout, pourtant ça sera repoussé. Et ça sera maintenant l'occasion pour les Français. Le corner est à suivre. La tête peut-être de Zach. Ballon repoussé, deuxième ballon. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Attention. La célébration. La spéciale. Les copains de Chicken Street qui sont là avec les supporters français. Bah ouais. Ah ouais, c'est Grimm ça. C'est Grimm. Et Inox qui effectue une faute et qui va avoir droit à son premier carton jaune en carrière. Il n'est pas dans la surface, hein, on est d'accord? Non, c'est dehors, c'est dehors. Tu m'as fait peur là. C'est dehors, mais c'est la biscotte pour Inox Tag. Et Guagnard qui vient embrouiller quelqu'un qui fait 20 cm de plus. Bravo monsieur. 20 cm de moins, pardon. Et je ne l'ai pas vu embrouiller SDM tout à l'heure par contre. Non, je suis d'accord. Ouh, ce tacle. Eh ben, c'est pas un tacle de footballeur, mais il se bat, Inox. Attention pour les Espagnols, attention. Robledo est à la manœuvre. C'est lui qui a ouvert la boîte tout à l'heure en première période en faveur de La Roja. Ils veulent le 2-0 pour effacer l'affront de l'aller et partir sur un 3e match. Vont-ils réussir à le faire, les Espagnols? Robledo pour frapper ce coup franc face à Gilsi, rentrant ou alors directement dans le paquet. La réponse à venir avec Robledo qui le frappe directement. Lucarne opposé. Mais ce ballon qui passera au-dessus des buts de Gilsi pour égaliser. Dans ton dos. C'est chaud, attention à la défense, soyons vigilants jusqu'au bout. Ça revient, le live en attendant avec les Français qui ont relancé loin devant.
Il n'a pas voulu, ouais. J'ai pas vu de geste là. Il n'y avait absolument pas de volonté. Et il est allé chercher la lucarne opposée. Hein. Il travaille bien son ballon. Ballon perdu en faveur des Espagnols pour récupérer. Il y a un 3 contre 2 à jouer pour la Roja. La frappe au-dessus. 86e du temps réglementaire, mais le temps additionnel sera bien évidemment accordé et il sera long, très long, ballon long pour aller chercher là-bas une position de tête. Attention, ce ballon récupéré dans la surface. Guagnard et SDM. Attends. Saïd veut checker la VAR. VAR. Il y a peut-être penalty là. C'est marrant que tu me dises ça parce que sur Guagnard, j'ai cru qu'il y avait main. Ouais. Il y a peut-être main et il y a peut-être. Voilà. Ah bah oui, oui, ça touche la main, Tonton. Bien sûr que ça touche la main. Ah oui, par contre, il y a peut-être une position de hors-jeu de SDM au départ du ballon. J'ai pas l'impression. Ah oui, parce que oui, l'arbitre, il faut regarder la VAR, c'est devant la télé, pas derrière. Quoi? Il a regardé une seule fois. Hors-jeu. Non, hors-jeu, les amis. Il désigne le hors-jeu préalable à la main. D'accord. Il ne savait pas dans quel sens ça se passait et il est reparti en 2 secondes. Mais comment tu veux qu'il soit hors-jeu? Il est jamais hors-jeu. C'est une déviation espagnole, c'est un Espagnol qui fait la tête. Il n'y a jamais hors-jeu. C'est un Espagnol qui fait la tête, Tonton. Il n'y a jamais hors-jeu. Jamais hors-jeu. Énorme erreur d'arbitrage. Et le mec, il regarde le ballon en l'air, il voit que c'est un Espagnol. Mais il n'y a jamais hors-jeu. Mais lui donnez pas un sifflet s'il connaît pas des règles de base du football quand même. Herrera qui était passé, l'avantage va être laissé à l'équipe espagnole. Ça va passer sur le côté gauche pour entrer dans la surface de réparation. Ballon peut-être en retrait. On réclame un penalty. Penalty pour la Roja. À la 96e minute. Tonton qui avait fait un travail remarquable depuis le début, il y aura une assistance vidéo, tout d'abord réclamée par monsieur l'arbitre. Qu'est-ce que ça dit? Sporcito avec le ballon. Ouais, ok, ça oui. Carlito lâche, Tonton est pris. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, papa. S'il me dit qu'il y a contact du bras là. Attends. Non, là. Non. Il a même raté, il n'y a rien. S'il dit qu'il y a contact, il lui dit mets-la moi encore. S'il met penalty. Les gars. S'il y a penalty, c'est le roi des guignols. S'il y a péno, et les gars, on peut finir avec le sourire. Hein. Ah oui, s'il y a penalty, c'est le roi des guignols. C'est de l'entertainment. S'il met péno, Pedrerol le vire. Allez, montre-moi. Sois bon, hein. Siffle le penalty, fais-moi kiffer. Franchement, fais-moi kiffer. Sois bon, mets péno, s'il te plaît. Ouais, monsieur l'arbitre. Oui, j'applaudis, moi. C'est le spectacle. C'est le cirque. C'est le spectacle, on est au grand cirque, PA. Allez. DJ Mario, numéro 7. 99e minute. El numéro 7, DJ Mario. Face à Chelsea. Mario pour le 2-0. Mario pour effacer le match aller. DJ Mario pour marquer. Chelsea pour défendre. L'équipe de France. Goal. Mais quand un penalty est très largement oublié, face à un penalty qui est très largement offert, on ne peut plus parler de sport, on ne peut plus parler d'équité sportive, on va simplement parler d'un match où le score était écrit d'avance, tout simplement. Le score a été choisi par l'arbitre. Mais c'est bien pour l'entertainment, c'est bien pour le spectacle en Espagne. Je dis juste qu'en termes d'équité sportive, c'est ridicule. Mais pour le spectacle en Espagne, je suis très content pour les Espagnols. Tu sais que monsieur l'arbitre là, à Chiringuito, ils vont peut-être même que le prochain c'est lui qui présente. Ah c'est pas impossible. Pedrerol lui va dire écoute toi t'es mon king. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il nous fait une petite Messi là. C'est comme ça. Il y aura ce match retour et il sera d'autant plus beau. C'est terminé les amis, c'est terminé. Victoire de la Roja. 2-0 sur l'équipe de France, la revanche est prise. C'était l'heure de la revanche.